Alors, Henri, que répondez-vous à ceux qui remettent clairement cette hypothèse-là, ou du moins cette éventualité en cause, évoquant notamment la situation interne du côté du Togo, la situation des prisonniers politiques, le basculement soudain du pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire aujourd'hui. Certains vont même plus loin en estimant que le Togo, ou du moins le président Faure Gnassingbé, ou du moins le régime en place, ne jouit pas c'est-à-dire d'un fervent soutien du peuple, à l'image de ce qu'on peut voir, ou du moins de ce qu'on peut expérimenter du côté de l'AES, où c'est le peuple pratiquement qui guide les dynamiques impulsées au niveau des pays membres de l'AES. Ceux qui pensent comme ça sont inféodés par les idées de ceux qui se font appeler communauté internationale, qui donnent des leçons partout, des leçons qu'eux-mêmes n'apprennent pas, qui donnent des leçons de démocratie partout, alors que eux, dans leur propre pays, la démocratie n'existe pas. Eux, dans leur propre pays, ils mettent encore les plans, les projets des rééquilibres ethniques. Eux, dans leur propre pays, nient les discriminations dont les populations sont victimes. Je vous ai dit une discrimination manifeste ici sur ce plateau. Vous vous souvenez d'un terroriste? Je ne soutiens pas le terrorisme, mais il était français, né français, grandi en France, parce qu'il avait posé un acte de terroriste, Hollande a envoyé l'enterrer dans son pays d'origine. Quand vous êtes français, noir, si vous n'avez pas vu là que vous n'êtes français que de papier, alors là, il y a un souci. J'appelle donc ces pays les donneurs de leçons. À partir du moment où vous donnez la nationalité à quelqu'un qui devient français de plein droit, vous ne pouvez pas en faire un français de seconde zone. C'est leur raisonnement que cela vient appliquer maintenant au Togo. Oui, mais parce que c'est un truc parlementaire. Parlementaire? Vous voulez qu'on parle des régimes parlementaires? La Belgique, c'est quoi? C'est pas un régime parlementaire? C'en est une dictature? La Grande-Bretagne, c'est quoi? C'est pas des régimes parlementaires? Tous les royaumes d'Europe sont parlementaires, tous sans exception. Parce que soit vous prenez un régime présidentiel et vous coupez la tête du roi, comme les Français l'ont fait, soit vous gardez votre roi qui devient une sorte d'icône et vous passez en régime parlementaire. Où est le problème? Ou alors ceux qui parlent ne comprennent pas ce qu'ils disent. La majorité des pays d'Europe sont des royaumes, avec leurs rois. Vous connaissez tous le roi d'Espagne, le roi de Hollande, le roi de Norvège. Vous croyez que ces régimes sont quoi? Ah ouais, moi j'ai la chance, hein, vous savez que je vis en Belgique. Donc, je vis dans un royaume. Donc pour vous, le Togo peut également devenir un royaume? C'est bien cela, Henri? Ça ne dérangerait personne? Ben, ça ne dérange personne. Pourquoi ça ne dérange pas en Belgique? Qu'est-ce qui se passe en France actuellement? Vous savez pourquoi ils ont du mal à faire un gouvernement? Est-ce que vous savez pourquoi la France a du mal à faire un gouvernement? Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a quelques années, la Belgique était restée 2 ans sans gouvernement? C'est typiquement ce qu'on retrouve dans les régimes parlementaires. Et c'est ce qui se passe en France. C'est-à-dire que le régime est présidentiel, mais il y a un gouvernement qui doit être parlementaire. Là où on choisit le Premier ministre, qui est chef de gouvernement, mais qui est en conflit d'autorité avec le chef d'État. Vous avez déjà entendu qu'il y a cohabitation en Belgique? Non, mais parce que c'est un régime parlementaire. Alors en fait, vous avez un régime français, demandé aux politologues, qui a des doses de régime parlementaire. En fait, rien n'oblige le chef d'État français à choisir un Premier ministre de la majorité. Rien. Mais l'usage. En réalité, dans le gouvernement français, c'est un usage parlementaire. J'ai bien dit un usage, hein, qu'on ne me prête pas des mots. C'est un usage parlementaire. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un parti politique qui n'a pas de majorité? Mais c'est ce qui se passe en France. Nous, en Belgique, on a l'habitude. Hein. Vous avez regardé un peu l'histoire de la Belgique, le nombre de fois où on est resté 1 an, 2 ans. Même maintenant, depuis que les élections sont terminées, on est à plus de 6-7 mois sans gouvernement. Nous, chez Monnaie Courante,
Pourquoi dire ça? Ça veut dire que les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas, parce que très souvent, les gens raisonnent dans un système unique dans lequel ils ont été modelés. Le régime parlementaire, ça ne veut rien dire. Ça, c'est de la sauce interne. On est en train de se demander, est-ce que le Togo peut faire partie de l'AES? Si oui ou non? Moi, je dis oui. Maintenant, ceux qui disent que oui, parce que le chef d'État, quel que soit le régime, il va devoir écouter le peuple. Si tu n'écoutes pas le peuple quand tu es chef d'État, ça finit par une révolution. Et quand ça finit par une révolution, il y a beaucoup de chances de finir comme Louis XVI et Marie-Antoinette. Vous savez ce qui leur est arrivé? À la suite de la Révolution française, ben on a tranché les têtes. Que le régime soit parlementaire ou présidentiel, quand le peuple commence à bouillir, il vaut mieux l'écouter. Parce que c'est le peuple qui vous consacre, chef d'État. Autre équation à résoudre, Henri, peut-être avant de sortir. On fait quoi de son statut de membre de la CEDEAO quand on sait que les autres ont claqué la porte de cette organisation? Oui, c'est un problème. Comme tous les problèmes, c'est une équation. Mais comment la résoudre? Quand vous avez une équation, comment la résoudre? Nous avons deux organisations. Le peuple veut qu'il soit de l'AES. Est-ce que c'est une solution unique? Est-ce qu'il y a des contradictions entre l'AES et la CEDEAO? Oui. Ben, manifestement. Actuellement, il y a contradiction, Henri. Actuellement, il y a contradiction. Puisque le Togo dit vouloir intégrer l'AES, mais ne dit pas vouloir sortir de la CEDEAO, Henri. C'est une équation difficile à résoudre tout de même. Mais là, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, je n'ai pas dit qu'elle est forcément facile à résoudre. Parce que ce pays, le Togo dont vous parlez, comme je viens de l'indiquer, il est inféodé par les institutions de la CEDEAO. Il utilise quelle monnaie? Et vous savez, comme c'est arrivé au pays de l'AES, des sanctions, des jets de biens. Vous voyez que quoi, ça risque de leur arriver ça. Puisque les solutions n'ont pas marché pour les pays de l'AES, ils vont réfléchir par deux fois avant d'appliquer les mêmes solutions. Ça, c'est un fait. Mais je n'ai jamais dit que ça se fera facilement. À eux, en politique, de prendre leurs responsabilités. Mais si vous me mettez à la tête du Togo, je saurais quoi faire.